Boker Tov. Bezrat Hashem, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. J'aimerais dédier ce shiur Bezrat Hashem pour la réussite d'abord de tous ceux qui nous écoutent et vous-même ici présents. Sans exception, la liste est longue, donc on ne le fera pas. Et toute la famille Gandous qui caronne, aussi notre ami Gandous Raphaël, et puis Gandous Gérard, et Gandous Yaakov Ben Moshe, Jordan Ben Ani Tzipora, Batsheva Bat Esther, Bezrat Hashem, la Sacha de David Rouven Ben Binnoun, Bezrat Hashem. Tous les malades d'Israël, Moratimi, ma maman, que Dieu la bénisse, et vous-même ici présents, une bonne parnassa pour tout le monde, une bonne alia. 75% des Français s'apprêtent à quitter la France. Pour où? Apparemment pour Israël, en tout cas je l'espère. Donc ne regrettez pas votre alia. Maman, je ne le regrettais pas. La situation va en se dégradant. Baruch Hashem. Et Israël s'acquiert avec les souffrances. Donc si vous êtes en Israël et que c'est dur, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. C'est marqué dans la Gemara de Brachot. Sur trois choses, l'homme devra souffrir. Sur la Torah, sur le monde futur et sur la terre d'Eretz Israël. Ça fait partie, il faut l'acquérir. C'est juste un petit moment à passer qui dure à peu près 50 ans. Et après, tout va bien. C'est une blague. Hein. Ça dure un petit peu. Ça. Grâce à Dieu, tout le monde va bien. Tov, aujourd'hui, nos deux halachot, Bezrat Hashem, Sefer Midot, et on se plongera dans la nouvelle paracha du livre de Bamidbar, qui demande un petit peu réflexion. Pourquoi le livre s'appelle Bamidbar? Ça va, Bamidbar. Alors, les commentaires vont tous dans la même direction. Vous verrez, faut être comme le désert pour recevoir la Torah. La Torah, c'est un endroit qui a été donné pour tout le monde, quelque part. Donc, tout guérim, tout étranger qui voulait venir, on verra, eh bien, pouvait se joindre dans le désert. Pourquoi ça peut être donné en Israël? Plein de questions. Mais tout de suite, Bezrat Hashem, les lois de notre Rav, le Rav Ovadia Yosef, Zatzal, que son mérite nous protège. Amen. Oui, David. Qu'est-ce qu'il dit? Si je dois chercher quelque chose en dehors de la synagogue. T'es sorti de la synagogue? Oui. Non, c'est rapide, réponse rapide. C'est sorti complètement de la Beta Knesset, dehors. T'as cité le toit, ok. En termes juridiques, quand un acte s'est produit et a été jugé, et si le même acte se reproduit, on appelle ça une jurisprudence. C'est ce qui nous apprend dans Yabi Omer, Rav Ovadia. Un petit peu. C'est un peu une jurisprudence. Ok. T'as eu ta réponse? חדר האמבטיה שיש בו שירותים מועילים רק מחיצה 10 טווחים שיכולה לעמוד ברוח מצויה בין האמבטיה לבין השירותים, כדי שיוכל ליטול ידיים לערער בדברי תורה. S'il y a là-bas, dans le Cheder Ambatia, aidez-moi dans la traduction, la salle de bain, il y a des toilettes et que tu as fait monter un mur de 80 cm, effectivement, c'est considéré comme une séparation, et même de pouvoir penser à un Dvar Torah, puisque tu es dans un Ambatia, tu veux l'air Bifnim, ça aurait été permis. Imadam Menuzal Ka'asher Menekar et Apo, Mimchata Nesit Lacha, Yadav Nogot Lachut, En Tzachitol Yadaim, Im Otse Lilmod Torah. Si une personne avait de l'achnouna et qui vient pour s'essuyer et que malheureusement elle avait tellement que ça a touché ses mains, la question est de savoir al-pi halacha, est-ce que maintenant qu'il a touché un endroit métounaf, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce qu'al-pi halacha, on verra, on a peut-être déjà vu, que si une personne rentre son doigt dans l'oreille ou rentre son doigt dans le nez pour chercher Robert, eh bien automatiquement il devra se lever, faire un netilat yadayim. Je m'excuse pour les Robert, hein, j'aurais pu dire autre chose. Donc, Attends, quelle question? Je n'ai pas commencé Christian, voilà, très bien, pour Christian. Eh bien, est-ce que oui, il devra faire un Netilat Yadayim, ou à partir du moment où quelqu'un, tu le chopes, hop, un Netilat Yadayim, alors ce qu'elle a dit, d'accord, mais là, il est parti chercher, c'est lui qui est venu. Alors, il a touché avec ses mains, Bemet, Sheela, réponse, Lo Chayab Litol Yadayim, il ne sera pas obligé de faire son Netilat Yadayim. Varim Brurim, Vepshutim. On s'arrête là parce qu'il est tard. D'accord? De quoi? Robert et Louis. Je peux essayer de grandir un peu là. Tu as envie de parler ce matin encore? Le pauvre, dis-moi. Pas du tout. Si quelqu'un étudie la Torah et qui se gratte sous la kippa, il se lève et fait un Netilat Yadayim. Torato, Ken. Talmudo zeu bitulo zeu Torato. Des fois, il faut savoir annuler la Torah pour la vivre. Donc, si une personne s'est touchée à un endroit qui est mechoussé, alors, s'il se gratte autour de la kippa, le pied à la il n'y a pas de sueur là-bas. C'est moutard, il peut continuer, il peut se gratter les cheveux. Par exemple, ici, je le fais, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un endroit qui est couvert. Donc, on ne considérera pas que la sueur est renfermée et donc impure. Mais si j'en venais à me gratter sous la kippa,
Donc à partir de ce moment-là, si je continue mon étude, je donne une partie de mon étude à la Sitra Hara. Je donne une partie de mon étude aux forces du mal. Et c'est pareil pour la Vérote. Quelqu'un qui continue à faire des Vérotes en dehors du Beth Midrash, il nourrit cette nourriture spirituelle, il le donne aux chiens, c'est-à-dire quoi aux chiens? C'est-à-dire que comme les Vérotes ont des faces de chiens dans le Zohar, eh bien il nourrit les forces du mal. C'est-à-dire quelqu'un qui est rachat et qui fait Torah Mitzvot, c'est quelqu'un qui nourrit les forces du mal. Alors dans ce cas-là, tout le monde va s'arrêter. Hop, hop, j'arrête, pas du tout. Fais pas de bêtises. Pourquoi? Parce que tout est rétroactif. Le jour où tu arrêteras complètement tes bêtises, tout ce qui a été donné chien, récupéré et donné aux forces du bien. Donc continue de faire des mitzvot, renforce-toi tous les jours. C'est ce qu'on appelle justement l'ascension des jours de la Sfirata en mer. Tout simplement. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'on ne deviendra pas un tzaddik du jour au lendemain, comme vous l'avez compris. Hazak ou Baruch. Donc s'il se gratte sous la tête, sous la kippa, il se lèvera faire Netilat Yadayim pour mieux étudier sa Torah, car chez nous, la qualité prévaut à la qualité, à la quantité, mais ensemble, on a la perfection. Bien. Rabbi Nachman ben Fega nous dit à propos de l'aïmouna, al yedei emuna yachol avin et Hashem itbarach, ça on avait dit hier. Al yedei emuna kadosh baruch hu yislah lecha al avonotecha. La emuna, quand une personne vraiment est ma'amin, qu'est-ce que ça veut dire ma'amin? Une fois de plus, je le dis et je le répète, parce que les gens ne comprennent pas la dimension de ce que veut dire être un ba'al emuna. Celui qui est ma'amin, c'est celui qui ne remet pas en question à kadosh baruch hu. Quand des gens te disent, mais je comprends pas. Je comprends pas. J'ai fait ce qu'il fallait faire dans la vie, j'ai fait ça, je comprends pas. Ben, la réponse qui vient à ton je ne comprends pas, point d'interrogation, c'est la émouna, point d'exclamation. C'est pas compliqué. Si tu comprenais tout, à quoi te servirait ta émouna? Le but de ce monde, c'est d'acquérir cette émouna et de la garder, cette émouna. Comment tu vas la garder? On a expliqué hier par le biais de l'étude. Donc, des fois, quand tu ne comprends pas, comme on le dit d'ailleurs en français qui est tiré du Talmud, laisse passer l'orage. En d'autres termes, ce n'est pas les mots employés par le Talmud, mais c'est ça que ça veut dire. C'est Rabbi Akiva qui l'enseigne. Alors que Rabbi Akiva a été tombé dans l'eau avec les marins dû à une espèce de Sahara, un ouragan, tempête, qui est en plein lieu, qui explosait en pleine mer. Le bateau s'était brisé et seul Rabbi Akiva est arrivé sur le rivage. Alors, bien entendu, Rabban Gamliel lui pose la question, il lui dit, mais comment toi tu as fait pour arriver ici? Il dit, j'ai nagé. Il dit, mais les marins, ils savent pas nager. Il dit, ouais, mais la différence, c'est que eux ont lutté contre les vagues, moi je les ai laissés passer. Et cet enseignement de la Gemara, qu'est-ce qu'on en a à faire? Ça ne pas nous parler d'histoire que Rabbi Akiva est un bon nageur. Il dit, il ne s'est pas récupéré à une planche. Et les marins, ils ne sont pas récupérés à une planche, il lui a dit, Rabban Gamliel. Il lui a dit, oui, mais eux, ils ont lutté contre les vagues. C'est la suite de la Gemara en réalité. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dans la vie, quand viennent les épreuves, laisse passer les vagues, laisse tout le temps faire les choses. Sois patient. Dieu, ça fait 6000 ans. Dieu, le roi des rois, le parfait des parfaits, celui qui a inventé tout ce que vous connaissez, ce que vous ne connaissez pas, ouais, il n'obtient pas ce qu'il veut. Ça fait 6000 ans qu'il veut que les femmes soient en jupe, kissouillées, gentilles, respectueuses, qu'il n'y ait pas de nivoulpé, qu'on respecte la nida, qu'on respecte le Shabbat, qu'on respecte Yom Tov, qu'on respecte la cache-route, et il n'a pas obtenu. Ça fait 6000 ans. Et nous, on vient de débarquer, après même pas 40 ans, 50 ans de vie, on veut tout. Un problème. Donc, soyez patient. Si Dieu est patient, soyez patient vous aussi. Si lui peut tout et qu'il attend, nous qui ne pouvons rien, à plus forte raison. C'est-à-dire, Allez, Mouna, la reine, il a répondu, je me suis accroché à une planche, c'est un remez. Quand viennent les vagues dans la vie, laisse passer la vague, sois patient, laisse passer la vague. Accroche-toi à une planche, c'est quoi la planche? Remez la Emouna. Accroche-toi à la Emouna. Tzadik, Be'emunato, Yirye. Les tzadikim, ils font toute la Torah et ils n'ont rien. Qu'est-ce qui les maintient en vie? La planche, en plein océan. C'est-à-dire la Emouna. La Emouna, c'est comme une planche. C'est là que notre ami Aaron va faire surfer tout à l'heure. Al-Yedei Emouna, Kadosh Baruch Hu yislach lechol kol avonotecha. Donc Dieu, pardon, לפעמים Kadosh Baruch Hu שולח צער לאדם ומכה אותו ואין מפיל אותו לחולשה, אין זה אלקיים בשביל האמונה. Il arrive des fois que Kadosh Baruch Hu, nous lisons ici au nom de Rabbi Nachman ben Fega, Nachman de Breslev, que son mérite nous protège, Amen. Il dit, il arrive des fois que Dieu envoie des petits coups à une personne, voire des malheurs à une personne, uniquement pour réaviver en lui sa émouna, pour que vraiment il se rapproche de lui, parce que la personne, des fois, ayant perdu tout espoir, eh bien, on arrivera à ne dire, bon, maintenant, il n'y a plus qu'Hachem, il va parler avec Hachem, et puis il va se rendre compte que s'il n'était pas arrivé dans cette situation, eh bien, il n'aurait jamais pu se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Quand tout va bien dans la vie, ça ne veut pas dire que forcément tout va bien. Quand tout va bien dans la vie, des fois, comme dit la Gemara, quelqu'un qui n'a pas une épreuve au moins tous les 40 jours, c'est qu'il n'est pas vraiment aimé d'Hachem. C'est-à-dire que Dieu l'a un peu... Quand tout va bien, c'est que c'est pas bien. Pourquoi? C'est Dieu, il adore celui qui a des épreuves tous les jours. Dieu, il est fou de lui. C'est son préféré. Ouais.
Mais je peux te répondre de façon différente. C'est que si une personne a des épreuves tous les jours, alors qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? C'est comment la phrase Tzadik Ralo? Tzadik veralo, rachav et tavlo. Yafé meod. Tov. Et je reviens un petit peu juste sur Non, mais c'est pas un sujet sur la Emouna aujourd'hui. pas ce que vous avez dit tout à l'heure. À Kadosh Baruch Hu, il aurait voulu pendant 6 000 ans que les femmes, les guichous, les machins, etc. Personne pas seul d'avant. Si on est dans cette situation, c'est bien lui qu'il a voulu, cette personne d'autre. Enfin, sinon, il aurait créé l'humain avec un chapeau et des péotes miyadi. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que si Dieu n'a pas réussi, entre guillemets, par rapport à ce qu'il demande dans Bechukotai ou dans la Torah elle-même, c'est parce que ce sont des plans divins que Dieu l'a voulu. On est bien Non, d'accord. je pense que. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que Oula. si à Kadosh Baruch Hu, il avait voulu qu'on soit parfait, il nous aurait créé tout de suite parfait, mais il nous a donné cette possibilité de. Oui, ben, c'est le libre arbitre alors, ce que tu es en train de dire. Oui, il nous a créé un parfait pour qu'on devienne parfait de nous-mêmes. Mais lui, c'est le roi des rois. Oui, je ne sais pas s'il est spécialement, j'allais dire malheureux, entre guillemets, qu'on y a toute cette allure de toutes ces années-là pour arriver. On n'a pas été parfait mis à des Tov. Enfin, j'ai des réponses à donner, mais pas pour le moment. Vaïdaber Hashem, El Moshe, Bemidbar Sinai, Be'oel Moed, Be'echad Lachodesh Hasheni, Bashana Hashenit, Letzeta, Meretz Mitzrayim, les morts. C'est où être Rosh Bnei Kol Ben Israël? Une fois de plus, le premier Rashi nous parle de l'amour que Dieu porte aux enfants d'Israël et du dénombrement des enfants d'Israël, pour la 4e fois d'ailleurs dans la Torah, où on verra Bissiata d'Ishmaël et Sia Kadosh Baruch Hu faire le dénombrement, compter ses enfants. Donc tout le monde vient devant Moshe Rabbeinu, comme l'enseigne Rabbi Nachman ben Feiga. On parlait de lui justement. Une des raisons pour lesquelles les enfants d'Israël ne cessent d'être comptés, recomptés, il vient nous enseigner que quand on aime des diamants, quand on aime vraiment ces bijoux, quand on aime vraiment des choses qui à nos yeux ont des valeurs inestimables, on aime bien les voir, les regarder, les compter. Ainsi donc, Kadosh Baruch Hu considère chaque juif dans le judaïsme comme un diamant. Il faut savoir que n'importe quel juif, à partir du moment où il est né juif, ou alors qu'il s'est converti, peu importe, mais en tout cas, sachez que chaque... Hein? Voilà. Oh, c'est fini, ouais. Tu sais que les mecs vont dire, mais c'est qui derrière la caméra là? On veut les voir. Je tourne la caméra, vous allez être très mal. Ils vont avoir vos visages. Bekitsour. Sachez que Bissiata Lishmaya, Akadosh Baruch Hu, chaque matin, compte chacun de ses enfants. Chaque jour. Chaque jour. Il y a un autre personnage comme ça dans l'histoire juive qui, tous les matins, comptait ses élèves. Il ne les comptait pas avec la Inara, mais il les comptait du regard. C'est Rabbi Akiva. La Gemara nous raconte qu'une fois, il a levé les yeux dans ses yeshivas avec pas 24 avrechim, hein, comme ici, 24 000 personnes. Et Rabbi Akiva dit, où est un tel? On lui a dit, il est malade. Rabbi Akiva s'est immédiatement levé et est parti voir son élève. Il l'a trouvé mourant chez lui à la maison, dans la pauvreté et la saleté. Rabbi Akiva, le maître des maîtres, a ouvert la fenêtre. C'est pas marqué dans la Gemara, c'est marqué dans Torah de Kohanim, si je me souviens bien. Il a ouvert la fenêtre, il lui a fait tout le ménage, il lui a arrangé sa chambre, il lui a apporté ses médicaments, il a donné un coup de balai. Rabbi Akiva, le maître. Il lui a fait bric ou brac à la maison. Quand l'élève a ouvert les yeux et qu'il a vu que l'air pur était rentré dans sa maison, qu'il y avait du soleil qui venait pénétrer son univers complètement assombri par le désespoir, et il lui a dit, Ichiatani, Rabbi Ichiatani, tu m'as refait revivre mon rave, tu m'as refait revivre. Il lui a dit, viens étudier maintenant. Aval ze העניין, Rabbi Akiva, הקדוש ברוך הוא באותה מידה, השתבח שמו לעד. הקדוש ברוך הוא compte ses élèves les uns après les autres. Mais il y a un autre secret, dit Rabbi Nachman de Breslev. C'est que quand, des fois, on est dans une situation difficile, délicate, il y a lieu d'aller voir son rave. Donc en réalité, le dénombrement va dans les deux sens. La première, c'est de faire comprendre combien Kadosh Baruch Hu aime ses enfants, donc il les compte un après l'autre. Chacun est unique en son genre, chaque juif a sa place dans l'histoire du peuple juif, qu'il soit, et j'insiste énormément sur ce sujet, qu'il soit on ne peut plus religieux ou on ne peut moins religieux, contrairement à tout ce qu'on pourrait penser. Et vous verrez qu'à la fin des temps, le Melech HaMashiach nous montrera qu'est-ce que Dieu a fait de cet homme qui a choisi d'être non religieux, comment il s'est servi de lui quelque part, puisque c'est le chemin qu'il a voulu prendre. J'avais besoin de toi là-bas pour tenir la porte, puisque tu sers à rien dans le monde des mitzvot, alors tu serviras pour servir dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans plus tard, ceux qui passeront par le monde des mitzvot, par ce chemin-là justement. Chez Akadosh Baruch Hu, il ne reste jamais rien à jeter. Tout juif à sa place et personne n'est à jeter nulle part. La reine, Dieu vient nous compter Baruch Hashem. Le mieux, c'est de faire partir de l'équipe. Il dit, c'est comme il dit, qui veut descendre en bas prendre des pêches et qui veut monter en haut les jeter. C'est un peu ça l'histoire. Choisis où tu veux aller, mais une fois que tu seras là-bas, j'aurai besoin de toi pour prendre une pêche. En d'autres termes,
pour servir à un plan, c'est une image que je donne bien entendu, pour servir à un plan où il y en a qui voudront être en bas, il y en a qui voudront être en haut dans le puzzle, ça ressemblera à celui qui veut être dans l'ombre du puzzle, et celui qui veut être dans la clarté du puzzle, la principale image, voilà. Donc la principale image, c'est Rabbi Yaakov Bohatzera, Baba Saleh, le Ben Ishraï, le Rav Kadouri, c'est principal. Et puis il y a ceux qui sont autour, mais qui vont donner justement une espèce de luisance magnifique, on va dire un contraste plus exactement. Vous aurez ces gens dits non religieux dans l'histoire qui vont malgré tout participer à cette belle image qui ensemble formeront l'histoire du puzzle d'Israël, qui aujourd'hui est cassé à nos yeux, donc on ne comprend pas le dessin. Mais quand viendra Mashiach, il nous réunira ce puzzle, et vous verrez, Bezrat Hashem, que chacun, en réalité, avait parfaitement sa place dans l'histoire juive, autant que ceux qui étaient en haut, comme ceux qui étaient en bas. Donc voilà, c'est important de le stipuler, de le signaler. Chacun de vous, tout le monde existe. Il n'y a pas de désespoir. Seulement voilà, quand ça ne va pas, il y a un Yann qui dit, il faut aller voir le tzaddik. Le tzaddik adore, comme ça dit Rabbi Nachman de Breslev. Quand ça ne va pas dans ta vie, va le voir. De quoi est-ce qu'on parle? Par exemple, dans les Shalosh Regalim, on avait l'habitude de monter tous au temple, pour faire des korbanot, certes. Aujourd'hui que nous ne l'avons plus, nous allons voir son Rav. On n'a pas dit le tzaddik adore. Il faut aller voir son Rav. Et qu'est-ce que c'est son Rav? C'est quoi le but d'aller voir son Rav pendant les Shalosh Regalim? Donc, aller voir son Rav pendant les Shalosh Regalim, les 3 fêtes, correspond à aller au Bet Amikdash, puisque maintenant il n'y a plus de Bet Amikdash, puis de Kohen Gadol. Kohen Gadol, c'est ton Rav. Le Bet Amikdash, c'est là où il étudie. D'où l'expression Mikdash Moat, le petit Bet Amikdash, qu'on appelle le sanctuaire, le Bet Midrash ou la synagogue. Très bien. Mais à quoi ça sert d'aller voir son Rav? Le mec qui va voir son Rav, ouais. Moi j'ai fait ça avec mon Rav. Voir son visage. Zéro. C'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. D'aller voir le visage d'un Rav, oui, absolument. Moi je peux vous l'affirmer. Quand on a connu Rabbi Moshe Ederi, ceux qui ont vu son visage, j'ai vu des gens venir dans le désespoir le plus noir. Rien que de le voir, déjà il y a une Chetzi Nechama qui monte. Les Chachamim ils disent, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué Vedaber, El Moshe Bemidbar Sinai. Bemidbar Sinai, vous allez comprendre que le désert représente le mal absolu. Ce qu'on va étudier tout de suite. Quand ça va pas dans ta vie, va voir le tzaddik Ador, juste tu viens voir son visage. Alors ne m'appelez pas pour me dire, c'est qui le tzaddik Ador de cette génération? Trouvez-vous un rav qui soit digne de ce nom, Bezrat Hashem, et quand ça va pas, regardez son visage, lama, parce que tout comme la Torah et le Zohar nous interdit de regarder le visage d'un rachat, comme c'est marqué dans la paracha de Vaishlach Malachim, où là-bas il est marqué dans le livre de Bereshit, Raïti Panechakir Ot Penepeniel, j'ai vu ton visage comme j'ai pu voir le visage de Dieu. Les Chachamim disent, on peut pas voir, c'est Yaakov qui parle à Esav. On peut pas voir le visage de Dieu, et de la même façon, tu comprendras que j'ai jamais vu ton visage, Esav. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de regarder le visage d'un rachat. Parce que c'est la clipa qui est sur lui, elle saute sur toi et ça te fera fauter tôt ou tard. Parce qu'on expliquait que les clipotes dans ce monde, les avérotes dans ce monde, c'est comme du poids qui te tire ou vers la droite ou vers la gauche. D'accord? Quand tu veux avancer, si je te mets 15 kilos à chaque pied, comment tu vas avancer? Très doucement. Plus tu as d'avérotes sur toi, plus tu vas avancer doucement, car le poids des avérotes te retire en arrière, va t'enfoncer vers le fond. Comme on dit, mais plus tu te rends pur, plus tes yeux font attention, plus ta langue fait attention à ce que tu dis, plus tu prends de merchak, de ne pas trop parler avec les femmes en d'autres termes, et ainsi de suite, et plus tes pieds deviennent légers, plus tu cours vers la Torah, d'où la notion de ratson qui vient du mot la route, qui veut dire, ratson veut dire volonté, qui vient du mot cours. Pour courir, il faut être léger. Si tu veux être léger, débarque-toi de tes avérotes. Sour mera, va à cet homme. D'abord, libère-toi du poids des avérotes, et tu verras que tu pourras faire le bien beaucoup plus facilement comme nous sommes les Teilim. Seulement voilà, ici, pour en revenir à ce que nous disions, nous avons cette situation du rachat qu'on ne peut pas regarder car les clipotes viennent sur nous. Donc, le sens inverse vient nous enseigner que si tu regardes le tzaddik, les nitzotzot de chaque sont sur lui viennent sur toi. Donc ça vient sur toi. Mashma Mikan, que comme maintenant on parle des enfants d'Israël qui sont après la 2e année, le 2e mois, rentrent dans le désert, et vous allez voir que le désert c'est pas quelque chose de simple, alors il va falloir regarder le visage de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu enlève son mazvé, et les enfants d'Israël, éblouis par la lumière de Moshe Rabbeinu, vont pouvoir conquérir la destinée du désert, comme j'ai expliqué l'an dernier dans le shiur qui avait certainement été enregistré, comme c'est le Maran Arav Kook, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, Maran Rabbi Yitzhak Abraham Kook, il disait, le livre de Bamidbar, il a un surnom, s'appelle le livre des catastrophes. Quand on va dans le désert, on va dans les catastrophes. Alors, avant de me plonger sur ce sujet-là, je vous ai dit tout à l'heure que c'était curieux de comprendre pourquoi Dieu a donné la Torah, si c'est pour être vécu en Israël, car vous savez que la Torah était essentiellement
Ne vous trompez pas, je ne dis pas que quand on vit à Paris, on écrit des mitzvot. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Doute Tselophrad. Pourquoi Moshe Rabbeinu a perti les pédales quand Dieu lui, quand Tselophrad, on lui dit, il a levé du bois, il a dit Mechalel Shabbat. Il dit, je sais pas, je demandais à Dieu. Tu me charries ou quoi? Toute la Torah te dit exactement quoi faire. Celui qui est Mechalel Shabbat et qu'on a prévenu 2 fois, il est Chayav Mita. Normalement, Moshe aurait dû dire Chayav Mita. Donc, quelle était la question principale de Moshe à ce moment-là? Ouais, mais ça s'est passé en Galoute. Est-ce que c'est le même dîne? Est-ce que la Torah est la même en Galoute qu'en Israël? Donc vous comprenez pourquoi Dieu va, pardon, Moshe Rabbeinu va poser la question à Hachem. Tselophrad a levé du bois, il est Mechalel Shabbat. C'est quoi le din? Il a dit Chayav Mita. Qu'est-ce que vient nous enseigner l'histoire de Tselophrad? Ça vient nous enseigner que même en Galoute, il faut faire des Torah Mitzvot, sinon t'es Chayav Mita. Ne crois pas que comme la Torah ne doit se vivre essentiellement qu'en Israël, si t'es en Galoute, t'en es quitte Chazve Shalom, tu n'es pas quitte de Torah Mitzvot. Donc dans ce cas-là, pourquoi la Torah n'a-t-elle pas été donnée en Israël? 2 réponses rapides, parce que le sujet que je veux développer avec vous est ici dans l'autre livre. La réponse première, c'est que si ça avait été donné en Israël, les nations du monde auraient pu dire il n'y a pas de place pour les convertis, puisque ça a été donné dans votre pays, donc il y a les frontières à passer, c'est pas pour nous, c'est chez vous. Donc on ne peut pas y aller. Deuxième explication, si tu l'avais donné en Israël, ça aurait créé la même situation vis-à-vis des Shvatim. Tu le donnes où? Si tu le donnes à l'endroit du Beth Amikdash, c'est que ça concerne la tribu d'Éphraïm, car c'est lui qui est là-bas, d'accord? Donc c'est lui qui est placé à ce moment-là, donc c'est son territoire. Si tu vas donner chez Issachar, l'homme qui étudie la Torah, les autres vont dire alors nous on étudie la Torah, Issachar, on va donner tous les mois du Maaser, et ça ne nous concerne pas. Donc pour ne pas créer de jalousie entre les Shvatim, pour ne pas créer aussi de dissension, pour ne pas créer, comme on l'a vu chez Yaakov qui a donné une tunique à Yosef, on l'a détesté, on va le vendre, même si c'est un petit peu caricatural de dire une chose pareille, c'est beaucoup plus profond l'histoire de la tunique Ken. Aval de l'autre côté, il est impératif quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, surtout la Torah, qui est la chose la plus précieuse au monde, qui est Kartov Natati Lerachem, Torati Alta Azovu, il était impératif, ici présent, de la donner de façon neutre. Comme disait une fois ma mère, quand j'achète un ballon à 1, il faut que j'achète à 6, parce qu'on était 6 frères. Donc j'achète pas. Ça c'était simple. Pourquoi? Parce que pourquoi lui il a un ballon, moi j'ai pas un ballon. Faut faire attention à cela. D'accord? Donc ça c'est cette première notion. La deuxième notion, c'est que cette Torah-là a été donnée dans le désert pour t'enseigner aussi. Donc en Israël on a vu, pour ne pas que les nations du monde, nous ça ne nous concerne pas, les 7 lois noachites, ça a été donné chez vous, donc c'est votre trésor, ça ne nous concerne pas, pas du tout. Comme c'est marqué dans la Gemara de Masechet Avodat Zarah, B'Dav Gimel Amud Aleph, en haut. Il est marqué là-bas, un goy, un non-juif, ça veut dire un non-juif, ça raconte un goy, qui étudie la Torah, bien entendu pas la Torah orale, la Torah écrite uniquement. La Torah orale, il est Chayav Mita. La Torah écrite, Dino ke Kohen Gadol. Un goy qui étudie la Torah, pas pour l'étudier comme de l'histoire, il veut connaître le Créateur. Il prend le livre de Bereshit, il commence à étudier cette Torah-là, les Shem Shamaim, vraiment en honneur d'Hachem. Dis-moi Avodah Zarah 2 secondes, que je dise pas de bêtises. Voilà, c'est là. Excusez-moi un instant, voilà, je reviens. Masechet Avodah Zarah. Gimel Amud Aleph en haut, on m'a annoncé. Je t'abarre chez mon arad. Vatania, Aya Rabbi Meir Omer, Minayin Shafilu, Oved Kochavim ou Mazalot. Celui, Oved Kochavim est marqué. Ve'osek Batorah, Shehu Kekohen Gadol. Talmud Lomar, Asher Yaseh Otam Ha'adam, afin que le fasse l'homme. Les Juifs sont appelés Adam, les Goïms sont appelés Ha'adam. Et là, il est marqué Asher Yaseh Otam Ha'adam. Donc on parle de qui? Des Goïms aussi. Ve'chai Baem, Kohanim Leviim Be'Israël. Donc on voit ici qu'on parle des Kohanim Leviim Israël, mais on parle aussi des Goïm. C'est-à-dire même quelqu'un qui fait de l'Avodah Zarah et qui viendrait étudier la Torah écrite. Je ne parle pas de ce tissu de mensonge qui a été inventé de 3, 4, 5 générations après pour créer le christianisme, du Nouveau Testament qui ne veut absolument rien dire pour ceux qui ont un peu de sechel, qui ont un peu d'intelligence. Mais on parle ici de la Torah, les plans divins, cette Torah qui nous a été donnée devant 3 millions de témoins oculaires au Har Sinaï. La fête de Shavuot, c'est pas un mec qui me dit, ouais, tiens, ce que je pense, Saint Paul, Saint Thomas, Saint Machin, Saint Clou, ils sont tous, même les clous sont chez eux. On parle pas d'eux. Non. Celui qui vient étudier la Torah, il dit, Ino ke Kohen Gadol. Et comment on aurait pu le savoir ça? Parce que la Torah a été donnée dans le désert, et le désert n'appartient à personne quelque part. Pourquoi pas la Torah orale? Parce que la Torah orale demande certaines clés pour pouvoir les comprendre. Et la clé, c'est la Brit Mila et la conversion. Donc une personne qui écoute à votre chiot, Oui. la Torah orale, vous dites, et c'est le Chayav Mita. Oui. De toute façon, ça ne lui servira à rien. Tu donnes le Talmud à un non-juif, ça ne sert à rien de le lui donner. Oui, il va utiliser
Le Talmud, la Torah orale, s'accepte justement par ce qu'on va dire tout de suite. Je voudrais rentrer dans le livre pour parler un petit peu de ce livre qu'on appelle le livre des catastrophes. Je voudrais aller très très vite sur ce sujet-là. Alors bien sûr, vous savez que, comme l'enseigne le Chida Kadosh, pourquoi la Torah a été donnée au Sinaï, dans ce fameux désert. La première chose à savoir, c'est que on se doit d'être comme un désert dans ce monde pour acquérir la Torah. Si tu es rempli de toi-même, il n'y a pas de place pour Dieu. Donc tu dois te vivre comme un désert, c'est tout. Deuxièmement, on te dit, vous savez que dans le désert, il fait chaud, il fait froid. La nuit, il fait extrêmement froid, il fait moins. Le jour, il fait extrêmement chaud, il fait plus chaud, il fait plus. D'accord? Là, on va t'enseigner, Ba'esh, Ba'maïm, la Torah, Sakera, très bien, c'est bien le feu, comme Avram qui est entraîné dans le feu nazadante, que le glaive que Yitzhak a eu sous la gorge, que l'eau qui ont été jetés les premiers-nés, ou dans le désert pour aller chercher cette Torah. La Torah, même si tu dois te dénuder de tout pour aller la chercher, va et rentre dans ce désert, parce que c'est vrai que quand on vient étudier la Torah dans le domaine psychologique, surtout dans notre époque comme aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, toi? Ben moi, je veux mettre mes enfants à la Torah, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir plus tard? C'est exactement le même langage qu'on aurait si on voit une personne s'engager vers un désert. La Torah se trouve au milieu du désert. C'est-à-dire que quand on vient pour étudier la Torah dans ce monde, qu'on va se fixer un temps d'étude dans la Torah, au niveau psychologique, on se dit, mais attends, mais c'est pas ça qui va te nourrir. Tu vas droit dans un désert, tu vas nulle part. La Torah, ça nourrit pas. C'est bien gentil, mais ça nourrit pas. Eh bien, vient cette paracha-là nous dire, stop, t'es mort, il y a un Kadosh Baruch Hu qui est avec toi. Et la preuve en est, tous ceux qui se sont enfermés à étudier la Torah, qui ont été Bémet Ma'amin, pas Chetio Ma'amin, grâce à Dieu, ont traversé l'histoire, comme le Gaon de Vilna qui était enfermé dans sa chambre toute sa vie et qui n'a jamais dit un jour, j'ai pas pu manger. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais il faut avoir la émouna de ces gens-là pour y arriver. Il faut avoir une femme qui l'accepte, certaines conditions pour pouvoir y accéder. Donc voilà, on vient nous dire, la Torah a été donnée dans le désert pour que les nations du monde puissent y accéder, d'accord? Comme on l'a vu le cas de Yitro. On a vu que le désert représente le summum de l'humilité, alors que normalement on aurait pu s'attendre à quoi? Que Dieu donne la Torah sur l'Himalaya, sur le mont Everest. C'est normal, pourquoi? Ça c'est quelque chose de très symbolique, de très grand, de très impressionnant. Pas du tout. On n'a pas besoin que tu sois un homme impressionnant, supra-intelligent, au contraire. Au contraire, pour la Torah, plus tu te vides, plus tu acceptes d'abord de comprendre avant de donner ton opinion, et plus tu grandiras en Torah, et la Torah te rendra intelligent. Reshit Chochma Irat Hashem. Le début de l'intelligence, c'est pas ce que je pense. C'est la crainte du ciel. Fais ce que Dieu te demande, tu deviendras intelligent. D'accord? Naaseh Benishma. Voilà. Alors, si je pourrais continuer longtemps sur ce sujet-là, et puis même tourner les pages, parce que quand même, il y a plein de choses à dire très intéressantes dans cette paracha, mais je vous avais promis une étude particulière sur la notion du désert. Et on rentre tout de suite. Katouf. Il y a marqué comme ça. דבר אל בן ישראל וישובו ויחנו על פי החירות בין מגדול ובין הים לפני בעל צפון ונכחו תחנו על הים ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ סגר עליהם המדבר וחיזקתי את לב פרעה. Donc ici on revient sur l'épisode de la paracha de Béchalach où les enfants d'Israël, donc quatrième paracha du livre de Shemot, donc ici on revient sur le fait que les enfants d'Israël se sont retrouvés coincés, la mer devant eux, les Égyptiens derrière eux et sur leur droite le désert. Ok? Et pourquoi il est marqué ici Sagar Aleem Amidbar. Donc vous savez que quand on est face au désert, il y a une chose sur laquelle on devrait être très 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 minutieux. Vous savez c'est quoi? Quand on est face au désert, c'est-à-dire dans la vie, quand on est face à qu'est-ce qu'on fait de notre vie, on est en plein désert, on n'a plus de boussole. Un des secrets c'est Bamidbar. C'est Bamidbar. Midbar, ce sont les du mot Medaber. Fais attention à ce que tu vas sortir. Tout ce que veut Yetzerara, c'est que tu te mettes en colère, que tu insultes et que tu te comportes mal. C'est ce que veut Yetzerara. Donc tu as tous les démons du monde qui se trouvent dans le désert. Aval imata yodal edaber, bamidbar, medaber, alors Bezrat Hashem, tu seras digne de recevoir la Torah et tu verras que de ce malheur dans lequel tu t'es trouvé, dans ce monde perdu où tu ne savais plus quoi faire de ton lendemain, tu trouveras enfin une réponse. Donc fais essentiellement attention à ce que sortira ta bouche, parce que toute l'épreuve du désert, où l'homme ne sait plus quoi faire de sa vie, se trouve justement ici, dans le secret des lèvres. Fais attention à ce qui sort de tes lèvres. Omer, וישובו ויחנו, נראה לפרש כיוון ששמע פרעה שחנו ישראל בני ישראל בעל צפון, שהוא עבודה זרה של מצרים, גם יראה שלא הלכו בדרך הישר וחזרו לאחוריהם. Donc on vient nous dire ici, on fait un petit rétrospectif, que Pharaon a cru que, étant donné qu'ils se sont retrouvés devant Baal Tzafon, qui était la dernière Avodah Zara égyptienne, Pharaon s'est dit, tiens, il est curieux de voir qu'en fin de compte, ils n'ont pas fait Teshuvah, puisqu'ils reviennent vers une Avodah Zara, comme quelqu'un qui regrette que, c'est dommage, moi aussi j'ai allé au boîte de nuit avant, c'est vrai que ça manque un peu, tu regrettes pas ta Avera. Yachov Bnei Israël, vechatu b'Avodah Zara biglal ze,
Taou Baderer. Et donc ils pensaient que comme ils avaient fait cet Avodazara, regardez ce qu'était le pharaon d'époque. Ah, comme vous avez fait Avodazara, Kanirek, vous vous êtes trompé de route. Comment vous avez pu vous jeter dans la gueule du loup? Vous vous retrouvez face à de l'eau, un océan. Nous derrière, vous le saviez, et d'autre côté le désert. Donc, Mashpamikan, que si vous vous êtes trompé de chemin, c'est que vous avez peut-être des avérotes sur le dos. Quand c'est constaté. Regardez de quoi pense un goy. Un goy, il dit, ah, si vous êtes tombé, c'est que vous avez des avérotes. Et nous, si on est tombé, c'est quoi? Il marche pas le GPS. C'est un truc de fou. Les goyim savent parfaitement la valeur de nos mitzvot. Et nous, qui sommes dedans, on les voit pas. On voit pas la valeur des mitzvot. ולכן הוא יאמר, סגר עליהם המדבר. מה זה? Il a fermé sur eux le désert. למצאנו בזוהר הקדוש. Ah, le Zohar nous dit, שהמדבר הוא מקום של רוח בטומאה בעולם. Car le désert est un endroit qui n'est rempli que de démons et d'impuretés. Contrairement à ce que l'on pense. C'est comme curieux que Dieu ait donné la Torah là-bas. Le Zohar nous dit ça. Écoutez bien. Shamidbar ou makom shel ruach hatum'a ba'olam. Il n'y a pas un endroit plus tamé au monde que le désert. She'en mekomam mimkom yeshuv rak bamidbar. Car les démons ne peuvent s'installer que dans des endroits où il n'y a plus d'hommes qui vivent là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans les déserts? Si vous aviez les yeux pour le voir, il n'y a que de milliards de démons, les plus dangereux de l'histoire. Ou Paro yachshov shekoach hasitra haras, c'est pour ça que toutes les villes qui sont des villes de Znout, toutes les villes qui correspondent. On rappelait le cours qu'on avait fait sur le Yetzirah, on avait dit Yetzirah, 2 pieds sur terre, l'argent, la nudité, la sexualité et. Pardon, la sexualité et l'argent. Vous vous rappelez de ça? C'est pas pour rien que Las Vegas a été construit en plein milieu du désert du Nevada. Dès que vous voyez des villes qui se construisent volontairement dans les déserts, vous pouvez vous attendre qu'à quoi? Comme a dit une fois quelqu'un, le Nevada, ce n'est pas un désert, c'est un cimetière. C'est là-bas que la mafia a réglé tous leurs comptes dans des conditions les plus affreuses de l'histoire. Des gens qui ont été enterrés vivants pour de l'argent, la prostitution, la drogue, tout ce qu'on peut imaginer. Dès qu'on veut faire quelque chose, on crée ça dans le désert, voilà ce que ça peut donner. Je ne parle pas du désert d'Israël, le Negev. Non, il n'y avait pas de problème. Il faut faire attention quand on parle de certains autres endroits qui sont d'Israël ou pas, c'est un doute pour eux. Dans certaines villes, on verra que le Yetzirah là-bas, il sera encore beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce que si tu construis une ville dans un désert qui n'appartient pas à Israël, tu l'as construit dans un domaine qui est problématique. Alors il y aura un combat dans les cieux. Avant, c'était un désert, il y avait les Shindalettes qui vivaient là-bas. Maintenant que sont venus les hommes, les Shindalettes doivent se retirer. Mais ce qu'ils se retireront, c'est un combat. Donc les gens, vous verrez très facilement, n'auront pas de problème dans ces villes-là, justement, de se déplacer complètement dénudés, possédés par des choses qu'ils ne voient pas, dont le poids les attire vers le fond et non pas les élève vers la spiritualité. Vous avez compris de quoi je parle? C'est là. Et quand on dit qu'il pensait que quand ils sont entrés dans le désert, Pharaon, qu'est-ce qu'il a cru? Sagar alehem. Ça veut dire que maintenant vous rentrez dans le désert. Allez-y dans le désert, il voulait Pharaon. Pourquoi? Sagar alehem, parce que là-bas vous allez être fermés. Vous rentrez dans un monde extrêmement dangereux. Bavodazara, Bertiam Bavodazara, il dit maintenant je comprends pourquoi vous êtes revenus vers Baal Tzafon, les enfants d'Israël. Parce que comme vous êtes rentrés dans le désert, maintenant vous êtes sous l'influence des démons du désert. Sur ce, je comprends pourquoi vous regrettez vos avérotes. Mais la reine, si vous ne voulez pas derrière des Rechagav, si vous ne voulez pas dans la vie, vous retrouvez dans le désert de vos décisions, allez voir le Rav avant, pour savoir si la décision est bonne. Parce que si vous rentrez dans le désert de la pensée, vous tombez automatiquement dans le doute. Le doute, c'est Amalek, vous avez affaire à lui à la sortie d'Égypte. וזה יגרום וחיזקתי את לב פרעה כעיין מזמובה ורמנו בכייה לפי שראה אותם חונים בעל צפון וכולי וכולי. לכן ויוגד למלך מצרים כי ברח העם סופי תיבות חכמים. טוב. ועל דרך זה מפרש האור חיים וירא בלעם כי טוב בעיני השם לברך את ישראל ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים וישת אל המדבר פניו כי המדבר הוא מקום חנות מם שמח. On pose la question ici, il dit pourquoi Bilam il était content quand on lui a dit en fin de compte de venir, il serait bon pour Dieu de venir à Israël, il dit, ah, écoutez bien la suite, c'est très beau. Pourquoi est-ce que Bilam, à son habitude, quand on lui demandait de maudire un peuple, il prenait des serpents avec lui, des scorpions, tout ce qui est araignée, tout ce qui représente les forces du mal dans ce monde? Il est simplement parti dans le désert, regarder le désert. Il répond, Aracha. Car l'ange du mal lui-même vit dans le désert.
Donc il a comme ça, quand tu parles des gens qui vivent dans le désert, d'aller prendre des nechashim pour faire toutes sortes de sorcelleries. Le désert, c'est un endroit de sorcellerie. C'est pour ça que je mets en garde d'ailleurs sur certains touristes qui vont dans le désert voir les nomades et qui boivent le thé chez eux. Vous savez pas où vous rentrez, vous savez pas ce que vous êtes en train de faire, mais vous êtes des fous furieux. Vous êtes des fous furieux. L'opachot beloter. Vous allez voir les Touaregs, là, je sais pas, vous allez dans le désert, alors qu'on vient de vous dire que ce sont des endroits fréquentés par je ne sais pas qui, boire dans l'espèce de gourde qui est une peau de chèvre qui n'a même pas été cachérisée, même pas nettoyée. Et les gens touristes vont là-bas. Je parle de notre peuple, le peuple d'Israël. Am Kadosh, Mato Seba Midbar, que tu vas poser la question des marabouts dans le désert. Barminan, la reine Zemakom Misukan, c'est un endroit qui est dangereux. Et Kaven le horaire Kochotav. Donc pourquoi Bilam était content? Il dit ils sont les enfants d'Israël dans le désert. Il a dit j'ai besoin d'aller voir. Mais si tu voulais les maudire, tu avais qu'à rester à sa place. Il dit mais non, j'ai pas besoin. Juste parle aux démons qui sont dans le désert, ils vont s'occuper des enfants d'Israël. Vous avez compris pourquoi on avait besoin de la nuée de gloire. Jour comme nous, on était entouré de nuages pour être protégé de ce qui se trouvait dans le désert. Chez Sham ou Rosh Aklipa, car c'est là-bas que se trouve la tête de toutes les impuretés. Samermen, Wahalotav, Soneam Israël. Et là-bas, pourquoi je vous dis que c'était les pires? Le Zohar nous dit, car l'ange de la mort ainsi que tous les démons de la terre, les plus dangereux se trouvant dans le désert, détestent les enfants d'Israël. Pourquoi ils nous détestent? Parce qu'ils sont jaloux. C'est pour ça qu'ils attendent notre mort pour nous lécher le corps, pour prendre nos mitzvot. Le Madavardomé, quelqu'un qui adore un parfum, il veut sentir le parfum qu'il a l'autre. Il veut s'approcher de lui. Les Shindalet, les démons du désert, adorent l'odeur que dégagent les mitzvot d'Israël. Comme on le verra avec Yitzhak quand son fils Yaakov vient, il le sent. Il dit, oh, Réach Benik, Réach Asadeh, l'odeur que tu as, mon fils, c'est l'odeur du Gan Eden. Tu sens des mitzvot. Ça se sent, les mitzvot. Par contre, quand vient Esav, tu sens l'odeur du soufre, l'odeur du Gainam. Pour ça, les tzadikim, comme lui a dit Rivka, il lui a dit, écoute ma voix, viens au nom de la mitzvah du Kibbutz Abahem, parce que ton frère, il sent très mauvais, Esav. Seulement, il a un parfum qui est unique. Et il respecte son père. Et cet ange-là sent très très bon. Donc si tu viens pas au nom du respect de ta mère, je viens accomplir la mitzvah de Kibbutz Abahem, quand il va sentir, il va dire, ah, c'est pas le même parfum. Ça, c'est peut-être Esav, parce que Esav sent le parfum du respect des parents. Alors écoute ma voix, lui dit Rivka, afin que ton père, quand il sentira ton odeur, saura que toi aussi tu es aussi comme ton frère Esav, quelqu'un qui respecte ses parents. Et c'est pour ça que toutes les fautes d'Israël ont eu lieu essentiellement où dans l'histoire? Comment se fait-il, Rabotai, qu'on ait reçu la Torah et qu'on ait fait la faute du veau d'or? Comment c'est possible que le Erev Rav ait fait le veau d'or et qu'on n'ait rien dit? Comment c'est possible? Tu vois Dieu. Le mec il dit, alors montre-moi et je croirai. Ils ont tous vu les voies. Ils ont vu les cieux s'ouvrir à 7 niveaux différents. Moshe qui descend du Har Sinaï. Ils ont vu. La fête de Shavuot. Comment tu feras la faute du Hegel? Le Zohar répond ici, des Bilam pala lechet Hegel. Parce que Bilam, quand il a vu les enfants sortir d'Israël, il a dit, mais s'ils sont rentrés dans la puanteur du désert, dans ce que cela peut représenter dans le Midbar, alors c'est sûr que maintenant, le désert va les balbel la émet à mort, c'est-à-dire leur faire perdre le kivun, l'objectivité de leur judaïsme. Ou bamidbar de Matzum Bezor Akadosh Parashat Pekudé, ce que je vous dis, Veruach Hatuman imsa tamid bamidbar. Car mazé ruach, quand on fait une faute, la Gemara nous dit ruach shtut nichnas bo, c'est un esprit étranger qui est rentré en nous. Il dit mais quand tu es dans le désert, il n'y a que ça des esprits étrangers, ce qui fait que si tu penses dans le désert, tu penses automatiquement avec l'esprit impur. C'est pour ça qu'ils ont fauté. Ce n'est pas les enfants d'Israël qui ont fauté. C'est qui a fauté? L'influence du désert, dit Zohar Kadosh. D'où le livre de Bamidbar, où vous verrez toutes les parachutes que des catastrophes. Même Myriam, dans la parachute de Baalotecha, du livre de Bamidbar, celle qui est la principale actrice de la libération des enfants d'Israël, Myriam et Tatov, celle qui a pris la Darbouka pour chanter Beruach HaKodesh, celle qui avait préparé la Géoula, celle à qui on doit absolument tout. Elle fera du motzi, du Havak la Shonara sur Moshe. Mais d'où ça vient, Myriam? Comment tu as pu faire une telle erreur? La réponse est simple. C'est pas moi, c'est le désert. L'endroit où je me trouve influence sur moi. Bamidbar. C'est pour cela que, comme je l'avais dit une fois et je le répète encore, les Shindalet se nourrissent essentiellement de ce que nous sortons de notre bouche. Tu parles dans les toilettes, ils ont le droit de rentrer. Tu dis des mots mal élevés, MERDE. Tu sais que tu as tellement l'habitude de dire je fais ceci, je fais ce que je veux, batte 1-1. Tu ne fais rien d'autre que de laisser rentrer. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a des mauvaises paroles, tu lui as créé pour lui un désert, Bamidbar. Il a le droit de se déposer sur tes lèvres. C'est pour cela que quand on parle d'intelligence, qu'est-ce qu'on nous dit?
Geder la chokma, shtika. A dit Rabbi Akiva. Le secret de la barrière de l'intelligence, de la sagesse, c'est le silence. Parce que la parole, quand elle est mauvaise, c'est eux qui la prennent. La parole, quand elle est bonne, c'est Dieu qui la prend. C'est pas qu'il y a deux divinités, chas v'shalom, mais c'est qu'il y a des adresses pour chaque enveloppe. Matza makom be'oto zman leitchazek ve'garam lahem mavet lechol ha'olam. Voilà ce qu'il vient de dire ici, c'est incroyable. Msatamid bar matza makom be'oto zman leitchazek bo. Et donc Bilam, on a vu ici que dans le désert, il a pu agir. Ve'garam lahem mavet lechol ha'olam. Il a pu donc provoquer la mort à lui, à eux et tout le monde. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai envoyé les filles aux enfants d'Israël. Mais comment vous avez eu la Torah, vous pouvez tomber face à une femme? Parce que ça s'est passé dans le désert. Si ça ne s'était pas passé dans le désert, ça n'aurait pas eu lieu. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Zimri ben Salou, Kozbi Batsour. Pourquoi est-ce que Zimri il est tombé? C'était quand même le prince de la tribu de Shimon. Un homme extrêmement intelligent et pieux. Comment tu as pu tomber aussi facilement? Tu savais très bien quand elle est rentrée dans la tente que Nigmar a pour. Tu savais très bien. C'est comme le mec qui roule en moto, et il veut prendre du stop, il prend une super fille qui fait du stop. Tu sais très bien que tu viens de te mettre en danger parce qu'en moto elle va te serrer dans les bras. Donc qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, t'inquiète pas, moi je suis au-dessus de tout le monde. Pas du tout. Tu viens d'entrer dans un désert dans la vie. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Aïnou Shirou Aratouma Bamidbar ou Zé Shegaram et Heta Egel, c'est marqué noir sur blanc. Toutes les catastrophes ont été provoquées par cela. Belachen Omer Atargum Shibilam Pana le Heta Egel. Les Ramesh ou Pana les Mishigaram et Heta Egel Vezerou Aratouma Shibamidbar. Quand on dit que Bilam il a regardé la faute du veau d'or pour accuser les enfants d'Israël, ce n'est pas la faute Goufa qu'il a regardé, ce n'est pas la faute elle-même. Mais c'est ce qui avait provoqué la faute des fautes, c'est quoi? Le désert. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train d'étudier? La Torah nous a été donnée dans l'endroit le plus dangereux de l'histoire de la création du monde. Il n'y a pas plus dangereux que le désert. C'est là-bas que la Torah nous a été donnée, pour vous faire montrer et comprendre. C'est la question que tu veux poser, je suppose. Dans ce cas-là, pourquoi? Pour te montrer l'arme absolue que représente la Torah. Si tu as de la Torah dans les mains, même dans le summum de la Toum'a, comme une fois avec Rabbi Yossi, un très grand sorcier qui se vantait en disant « Si je pouvais attraper une seule poussière de la sandale de Rabbi Yossi, je ferais de lui ce qu'il veut. » C'est fait Rabbi Yossi, il a pris sa sandale, il l'a acheté dans la tête. Il va t'entraîner avec. Je voulais une poussière, je donne la sandale. Pourquoi? Parce que quand on a de la Torah dans les mains, on n'a peur de personne. Au contraire, c'est l'obscurité qui s'éloigne face à la lumière. Comment ça fait que les Arabes que Yitro, il a choisi justement le désert pour s'approcher de la Torah? Donc tu comprends pourquoi Dieu a choisi Yitro pour donner la Torah. Si Yitro, qui était placé au summum des menottes, des forces du mal, puisé vers le bas, et qu'il est monté jusqu'au Arsina, et ça te montre qui est Yitro. De là, tu apprendras que quand les forces du mal, quelqu'un de pourri dans ce monde, quelqu'un de mauvais dans ce monde, fait tchouva, tu peux être certain qu'il sera demain le plus gentil et le meilleur de tous. Donc tu vois que là où il y a de la Toum'a, il y a de la Gdusha. C'est fou. Regarde, je te donne un exemple. Après le don de la Torah, nous sommes partis du Har Sinaï. Qu'est-ce qui a été construit dessus tout de suite? Les forces du mal. Sainte Catherine, ils ont fait là-bas une maison d'Avodazara. Le don de la Torah sur la montagne du Sinaï. Il y a quoi aujourd'hui? Un temple d'Avodazara. Comment c'est possible que Dieu il ait donné la Torah là-bas? Il est apparu là-bas, il a laissé. Parce que dès que s'en va la Gdusha, c'est comme un juif. Un juif, il est vivant, il est tahor, il est tamé. Il est mort, il est tamé. Dès que tu quittes la neshama, dès que le chelek et le kam est mal, dès que l'âme juive quitte le corps, les démons veulent prendre ce corps, veulent sentir les mitzvot que chaque membre a pratiqué. Tu te rends compte, la main qui a mis les tefilines, combien ils sentent, ils s'en nourrissent, ils disent Ribono Shel Olam, pourquoi on n'a pas Torah mitzvot? Pourquoi ils nous ont emmenés là-bas, là, je comprends pas. C'est ce que je viens d'expliquer à l'instant. Si tu poses cette question, c'est que tu n'étais pas là pendant une heure. Non, Je n'ai pas fini. Bon, bah, ça, Saïr Amishtaléar. Le Saïr Amishtaléar, ce que je viens d'expliquer depuis tout à l'heure, c'est que justement, Akadosh Baruch Hu a voulu montrer la valeur de la Torah. La Torah peut être donnée dans le plus grand des déserts du monde. Dans l'endroit le plus... ils nous emmènent à la faute, quand même. Hein? Ils nous emmènent à la faute. Barati Yetzerara, Barati lo Torah Tavlin. Le but de ce monde, c'est d'être projeté, ou plutôt plongé dans l'obscurité pour y faire jaillir la lumière. D'où le travail de toute la chassidoute, des Rechagav, pas que la chassidoute, j'en ai marre de dire ça. Tous les juifs font ce travail. Seulement, c'est vrai que la chassidoute, on a pris le symbole dans ces dernières années, c'est de rentrer dans le summum de l'impureté, d'être à Las Vegas. Tu vas trouver là-bas des stands Lubavitch et Breslev, c'est quand même un truc de fou. Tu vas dire à un mec comme moi, tiens, tu vas t'installer à Las Vegas ou à Eilat, non, c'est pas l'endroit pour nous, quoi. Eilat, Baruch Hashem, il y a quand même beaucoup de Torah aujourd'hui. Mais ce sont des endroits qui sont quand même présumés être dangereux. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est quand même dangereux. Ce ne sont pas des endroits simples. Par exemple, où est-ce que
c'est malheureux ce que je vais dire, hein, mais où est-ce qu'en général on dénude les gens, essentiellement? Sur la plage, c'est quoi la plage? C'est du sable, vous connaissez la blague. Le mec qui est dans le désert, il dit, elle est où la mer? Vous êtes sur la plage. C'est sûr que c'est des endroits où on se dénude. C'est un endroit où on se vante de la faute originelle, puisque se dénuder signifie quelque part de Adam et Ève étaient nus, ils n'avaient pas honte. Après la faute, ils ont eu honte. Donc, ils se sont rendus compte que la nudité était un problème. Mais si toi, tu n'as pas de problème, une femme, de te mettre nu devant des hommes, c'est que quelque part, tu dis à Hachem, j'en ai rien à faire de la faute originelle, je n'ai pas besoin de ton vêtement que tu m'as fait à la création du monde. C'est comme ça que c'est expliqué par les sages. Mais dans quel endroit, en général, on trouve ces femmes dénudées? Dans une parcelle de désert qu'on appelle la plage. Alors, ça ne veut pas dire que si la plage est séparée, on n'y va pas. Ah ben, même là-bas, il faut faire attention. Dans le sens où on peut être regardé aussi par le ciel. Imaginez une grande, grande rabbinite. Une femme que tout le monde estime. Les femmes vont à la plage et la trouvent en bikini. Ça fait quoi? C'est choquant. C'est choquant. Verim Pshutim. Top, on continue. Encore quelques phrases, s'il vous plaît. Par exemple, le saïr. Quand c'est Yom Kippour, on prend deux saïrs. Echad l'Hachem, Echad l'Azazel. On est bien d'accord. Amishar nishlach l'Azazel. Hamid bara. Quand on prenait, là-bas c'est marqué dans Mas'eh, donc on prenait l'Azazel, Hamid bara. On sait très bien où est-ce que c'était. Pourquoi on a besoin de me dire dans le désert désert là-bas? L'Azazel nishlach les sitra hara. Parce qu'en réalité, le séhir, c'est-à-dire la chèvre que l'on voyait pour le sacrifice, qui partait pour les forces du mal, on dit on l'a envoyé dans les forces du mal. Ce saïr, cette fameuse chèvre qui partait, donc il y avait le ruban blanc et le ruban rouge, ce qui sortait du Goral, un qui partait sur le Misbeach, l'autre qui partait pour être jeté dans une falaise en plein désert. Eh bien, ce même désert, les Sitra Hara, qui étaient chez lui, Katregal Israël, ils partaient là-bas et on emmenait sur cette fameuse chèvre qui portait toute la vérote de tout le peuple d'Israël, être la nourriture de qui? Vous n'allez pas me croire? Ben des démons. C'est pour ça que quand on jetait cette chèvre par la falaise, eh bien, il n'avait même pas le temps de toucher le sol, qu'elle était déjà déchiquetée par les Shindalettes qui se nourrissaient des fautes des enfants d'Israël, car elles ont été créées, ces démons dont je parle, ce sont des démons qui ont été créés par les fautes des enfants d'Israël. Mais la reine Ishlach Hamel Midbar Davka. Pourquoi tu avais faire ça? Tu mets sur Misbeach, un pour Hachem et l'autre pour... Mais on pourrait penser une fraction de seconde ici que quoi? Midbara la Azazel. Azazel, c'était deux noms d'anges qui ont été déchus, qui se sont cachés dans le désert, dans une grotte, par lesquels ils dirigent tous les démons du désert. Quand tu dis que tu envoies une chèvre chez eux, c'est pas un signe d'Avodazara? Comment tu peux envoyer une chèvre au king des démons? Ça le fait pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire, l'Avodazara? Et là, Kavana, comme j'ai marqué, quand tu crées un ange qui est mauvais, il dit papa, tu m'as créé, maintenant il faut me donner à manger naïna. Donc on envoyait pour Kippour, pour ne pas qu'il y ait un kitrouk sur les enfants d'Israël, une partie comme celle qu'on met sur la table, c'est une partie des forces du mal. Je rappelle un peu la faute de Sodome et Gomorre. On donne une petite partie, on calme les forces du mal. C'est ça le bouc, la Azazel. Comme c'est marqué là-bas, si vous regardez la gematria du mot Azazel, ça fait la même gematria, le même compte numérique que le mot sne, qui veut dire le buisson ardent par lequel Dieu s'est dévoilé à Moshe. Et Shem Sa'asayr l'Azazel Ayad Var Kadosh Shirad Lemke Aklipa, car en réalité, le bouc qu'on a envoyé, émissaire, pour être jeté à Azazel, vient d'une force extrêmement élevée sur laquelle il a la force tellement élevée qu'il a la force de lever toutes les fautes des enfants d'Israël. Les Imke Aklipa, dans le plus profond des clipotes, ou dans le désert. Car Hashrina, il dit Galta les Moshe Rabbeinu Basne Bamidbar. Et Arda les Makom Shtitat Asitra Hara Bamidbar. Et de la même façon, Akadosh Baruch Hu, qui est le summum, est descendu dans le summum de l'autre côté opposé, le plus absolu, dans le désert. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a donné le summum de la Torah. C'est le but le plus absolu, d'être capable de mettre de la lumière dans l'endroit où il y a le plus d'obscurité. C'est pour ça que les tzadikim, à leur mort, vont où directement? Les tzadikim. Gam qui est l'air bégué de samavet, le yarara, il m'a dit. Comme j'étais avec toi de ce monde de mon vivant, j'ai pas peur d'aller au Gehinam. Et qu'est-ce qu'ils font au Gehinam, dit la Gemara? Ils vont dans le summum du Gehinam, le 7e palier pour sortir leurs frères juifs du Gehinam. C'est toute la grandeur du tzaddik. Pas de son vivant simplement, qu'il a aidé le peuple juif, qu'il a prié pour lui, qu'il a jeûné. C'est qu'après leur mort, ils descendent au summum du Gehinam. Et là-bas, ils vont récupérer qui? Toutes les âmes juives qui ne pouvaient plus sortir de l'obscurité. Mais comment Dieu les laisse aller là-bas? Parce qu'ils ont tellement de lumière que l'obscurité disparaît rien qu'à leur présence. Tout le Gehinam s'allume, s'éclaire quand un tzaddik niftar. Vous ne vous rendez pas compte. Comme je dis souvent, quand un enfant vient au monde, c'est lui qui pleure et nous qui rions, dit le Zohar. Même la Gemara dit ça d'ailleurs. Mais de l'autre côté, quand le tzaddik part, nous nous pleurons et lui rigole. Vous savez qui c'est lui? C'est pas simplement le tzaddik qui rigole. C'est tous les niftarim
Comme a dit Rabbi Yochanan, malheureusement, quand Elisha ben Abouya est tombé de son niveau de Torah, Rabbi Meir, son élève, a dit, le jour de ma mort, je te rentrerai au Guéhinam. Parce qu'un Talmid Chacham ne peut pas rentrer au Guéhinam. Il a de la lumière en lui, et donc c'est opposé au Guéhinam, il mérite le Guéhinam. Donc, il est dans un monde de transition. Amar Rabbi Meir, le jour de ma mort, je te rentrerai au Guéhinam. Tu auras ce srout de rentrer au Guéhinam. Amar Rabbi Yochanan, le jour de ma mort, bon, il n'y a pas de chance, il est mort 400 ans plus tard. Le jour de ma mort, je te sortirai du Guéhinam et je te rentrerai au Gan Eden. Regardez la force de la lumière de la Torah. C'est dans le désert. C'est pour ça que les nations du monde étaient abasourdies. Comment, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Tout est à l'opposé absolu. Dieu a voulu montrer la force de la Torah. Qu'un homme qui a de la Torah en lui, même s'il vit dans une grotte comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne mettra que de la lumière, le Zohar, dans sa vie. Il faut de la Torah dans la vie. La Chan Omer. Vidgalta betor kotzim, les ramez matzav galut ashrina bagalut. C'est pour ça que Dieu s'est levé dans un buisson d'épines, dans le désert, pour montrer que la Shrina porte le deuil de la situation des faux des enfants d'Israël et que le Dieu ne nous abandonne jamais, comme Rabbi Midrash, comme c'est marqué, donc je suis associé à vous quand vous souffrez, vous les enfants d'Israël, les Zohar Kadosh, plus exactement, sachez que moi je souffre aussi avec vous. Qui se lève. Pourquoi qui se lève d'après vous? La gematria du mot Azazel, c'est aussi la gematria du mot qui se lève. Pourquoi? Bon, ici il a écrit avec un yud qui se lève. Kaf, Samer, Lamed, Yud. Alors qu'on a mangé, on ne l'écrit pas, mais on peut l'écrire aussi avec un yud. Pourquoi? Bravo. Donc, quelle fête on a qui se lève? Le 25 du mois de Kislev, c'est Hanouka. Ko, c'est le nom d'Ashrina. Le 25 Kaf He, c'est 25 du mois de Kislev. Et c'est ce qu'il dit. Mais Mama Hanouka, Sheor Hanouka ou Bechinat Aor Shaya Basne. Car la lumière que nous allumons à Hanouka, pour ceux qui veulent connaître le secret de Hanouka, c'est la lumière par laquelle Dieu s'est dévoilé à Moshe au Sinaï. C'est pour ça que le mot Azazel, Gematria Kislev. Quel rapport? Il dit ici. Tout simplement, chez Or Hanouka Bechinat Aor Shaya Basne. Chaque fois que vous allumez les bougies de Hanouka, vous réavivez l'histoire du buisson ardent de votre vie, c'est-à-dire que chacun de nous avons des kotzim, on est dans le désert, on est mal. Tu ravives cette lumière et dis, c'est la même lumière d'Akadosh Baruch Hu que quand il s'est dévoilé à Moshe. Chez Or Hanouka ou Bechinat Aor Shaya Basne, Degam Hanouka Ashrina Yarda Limka Klipa Mitachat La Asara Tfachim. On voit ici, il est descendu de moins de 80 cm. Pour la Hanouka, l'Igol est Israël, comme Dieu est descendu en Égypte, l'endroit le plus tamé. Où est-ce que sont le peuple d'Israël? En Égypte, le pays le plus tamé de l'histoire de l'humanité. Après Sodome et Gomorrhe, certainement. Il me reste encore quelques phrases, c'est bon, on finit? Hein, tout ce que je vous lis, bien entendu, c'est du Soda Hashmal. Hein. C'est pas de moi. Moi, je suis qu'un perroquet de l'histoire, et encore. Que Dieu me donne le mérite de pouvoir toujours vous parler de Torah même. La reine, Nir'e, Chumash Bamidbar, Nikra Bamidbar. On revient maintenant à cette fameuse Nekuda, qui est la paracha de la semaine. Bamidbar, il dit, tout ça pour nous expliquer qu'est-ce que c'est le désert. On a fait un petit tour dans la Torah de façon générale à Agmara. Il dit, la reine, Nikra Bamidbar, des Sefer Ze Medaber al-Hataim shel Bnei Israël Bamidbar. Et c'est pour ça que ce livre porte ces titres-là, parce que ça viendra nous parler de l'influence du désert, du pourquoi les enfants d'Israël ont fauté. Donc, après ce que vous venez d'entendre, qui a vraiment fauté dans le désert? Le désert nous a fait fauter. Ça veut dire qu'on avait besoin d'appeler le livre entier de cette catastrophe générale qu'on va lire sur l'ingratitude des enfants d'Israël. Et maintenant, on comprendra quand on aura lu ce livre. Quelqu'un dira, attends, tu dis les enfants d'Israël, c'est le meilleur des peuples, machin, truc chouette. Mais regarde ce qu'ils font, regarde comment ils se comportent. Ils sont jamais contents de rien, on veut de la viande, pas ça, ils n'arrêtent pas de se plaindre. Non. C'est pas les enfants d'Israël qui se plaignent. C'est l'endroit où se trouvent qui ont fait d'eux ce qu'ils sont. Ça veut dire que si vous comprenez qu'est-ce que veut dire le mot livre de Bamidbar, vous ne pourrez qu'avoir que de la pitié, de la compassion pour les enfants d'Israël en disant les pauvres. Et avec tout ça, on a continué sur le chemin de la Torah. Il n'y a pas de mauvais chez nous. Il n'y a que des erreurs qui peuvent être commises à cause de certaines influences extérieures. Je t'abbarre chez Modé Sefer Ze Bedaber Bachataim Shel Israël Bamidbar. Parashat Be'alotecha. Par exemple, il dit Be'alotecha, ils se sont plaints. Parashat Shelach les Meraglim. Shelach les Hanashim. Parashat Korach, la faute de Korach. Korach, comment il a pu faire une faute pareille, Korach? Un homme aussi pieux que lui, aussi grand que lui. Un homme multimilliardaire. Ouais, c'est à cause du désert. Tout ça à cause du désert. Parashat Rukat, Chet Ameriva. Parashat Lechet Lashonara, Al-Aman. Parashat Balak. La faute de Zimri. La reine Kurim Kol Sefer Bamidbar, les Ramesh, Shiruach Hatuma Shebamidbar, Garam et Kol Chataim Aïlou. Car en réalité, les enfants d'Israël étaient bons, si ce n'était que l'influence du désert. La reine, cette paracha-là que nous venons de faire, Bezrat Hashem, doit être pour nous une certaine façon de comprendre que l'histoire de notre livre est très souvent due à des contes qu'on ne comprend pas et des influences qu'on aurait pu éviter. La reine, Bezrat Hashem, faites attention à vos fréquentations, faites attention à vos décisions et surtout faites attention au fait que
Quand on rentre dans le désert, le livre de Bamidbar, la première des choses, c'est d'apparaître devant Moshe Rabbeinu pour voir son visage, voir les étincelles de lumière dans le monde d'obscurité dans lequel on vit. Car notre vie, c'est l'histoire de la Torah. Nous ne sommes pas qu'une lettre du Sefer Torah. Mais la Torah reflète chacune de nos histoires, de nos années, de nos événements, pour que Bezrat Hashem, le désert dans lequel on vit, devienne un jour un socle du don de la Torah, chacun à son niveau. Kol Tov. D'accord. Cher Rabbeinu, il est dans